Merci de faire confiance à Mission TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Décès du pape François survenu ce lundi 21 avril 2025 au Vatican, une grande perte pour toute la communauté chrétienne. Inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi. 450 détenus des Kalanga ont reçu un don du gouvernement central. Comme annoncé au sommaire, cette triste nouvelle de la disparition du pape François, qui n'était pas seulement un homme de l'Église, mais aussi un pacificateur toujours à la recherche de la paix. Le souverain pontife, le pape François, s'est éteint à l'âge de 88 ans. L'annonce a été faite par le Vatican. Suivez. De son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1963 en Argentine, rentré pourtant novice dans la campagne de Jésus en mars 1958, où il est nommé prêtre en 1969, ensuite évêque à Oka et auxiliaire de Buenos Aires en 1992, puis archevêque coadjuteur du même diocèse. Président de la conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011, créé ensuite cardinal par le pape Jean-Paul II en 2001. En 76 ans, il est élu pape le 13 mars 2013 en mémoire de l'engagement de Saint François d'Assise. Il choisit donc le nom de François, devenant donc le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique. Surnommé le pape des pauvres pour sa compassion et son altruisme, un vrai pacificateur, toujours à la recherche de la paix à travers le monde entier. Ses empreintes restent indélébiles dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine, Hamas à Israël. On note également son périple en République démocratique du Congo avec la mission principale, la crise dans la partie Est. Le pape François était aussi passionné du football. Affaibli par la maladie, après avoir manqué la majorité de la célébration de la Semaine Sainte, le pape François est à Paris ce dimanche 20 avril sur le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican et pour la traditionnelle bénédiction pendant 15 minutes, il a notamment appelé à la paix. C'est ce lundi 21 avril 2025 que le Vatican annonce son décès à l'âge de 88 ans. Que son âme repose en paix. Eh bien, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré les centres hospitaliers dénommés Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de la concrétisation de sa vision, celle d'améliorer la prise en charge médicale des Congolais. C'était au cours de son séjour de travail à Lubumbashi. Suivez. Désormais ouvert au public, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo est une infrastructure hospitalière construite sur fonds propres de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est doté, selon ses responsables, d'infrastructures modernes grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Dans son discours, Charles Moutiaï, directeur général de la CNSS, a fait savoir que la réalisation de cette infrastructure démontre l'apport du président Tshisekedi à l'égard du Congolais. En fait, cette croissance, c'est pour vous montrer, Excellence Monsieur le Président de la République, les différents niveaux de soins qu'on offre à notre population. Ce centre de niveau tertiaire, avec bientôt la recherche qui va être associée, va être, Excellence Monsieur le Président de la République, le modèle de 5 centres que nous avons décidé, avec l'accompagnement de la CNSS, de faire au niveau de la République. Dans la foulée, le DG de la CNSS a souligné que la santé fait partie de la sécurité sociale. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale s'est dit heureux d'accueillir une fois de plus le chef de l'État pour l'inauguration de ce centre hospitalier. Le ministère de la Santé publique au niveau national est très heureux, encore aujourd'hui ce jour, d'accueillir le chef de l'État, président de la République, pour l'inauguration de cet hôpital de niveau tertiaire. Il faut rappeler que tout cela entre dans le cadre du périple du chef de l'État dans le Haut-Katanga.
Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé l'ouverture de poursuites judiciaires contre Kabila et la saisie de ses biens. Ces développements soulèvent des questions cruciales sur la légalité de ces actions auxquelles un juriste a répondu au téléphone de presse Congoto. Le 1-23, c'est Kabila. Ces mots du président de la République résonnent comme un écho dans la crise politique actuelle en République démocratique du Congo. Cette déclaration a déclenché des réactions dans la classe politique congolaise de l'opposition à la majorité. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a publié un communiqué demandant au procureur d'ouvrir des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et ses complices, accusés de soutenir le mouvement 23 mars en 23. En parallèle, il a ordonné la saisie des biens mobiliers et immobiliers de l'ancien chef de l'État. Face à cette situation, plusieurs questions se posent. Maître Victor Ebenya Molongi, avocat et président de Droit Plus Asbel, nous éclaire sur les aspects légaux de cette affaire. Le ministre de la Justice a-t-il le pouvoir légal de saisir les biens d'un ancien président de la République et dans quelles conditions est-il possible? Quelles sont les dispositions légales spécifiques qui régissent la saisie des biens mobiliers et non immobiliers en vertu de la législation actuelle? Quelle est la procédure juridique à suivre pour engager des poursuites et procéder à la saisie des biens d'un ancien président, en particulier dans le cas mentionné dans les communiqués? La République démocratique du Congo est un état des droits, comme cela est dit à l'article 1er de la Constitution, d'où toute procédure doit être faite en respect avec la loi. Ainsi, pour cette question-là, il y a l'article 34 de la Constitution qui dispose que la propriété privée est sacrée. Et cet article, notamment à son alinéa 5, dispose clairement que nul ne peut être saisi en ses biens convertis d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Dans les cas d'espèce, l'autorité judiciaire compétente, c'est le juge. Le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire, d'où l'exécutif ne peut pas procéder à la saisie des biens d'un particulier. Pour saisir les biens d'une personne, il faut que cela soit fait par une décision de justice. Il faut que la personne soit d'abord poursuivie sur le plan pénal, et une fois que la personne est condamnée, et là on pourra ordonner la saisie de ses biens. Et aussi peut-être sur le plan civil, s'il y a par exemple dette, on peut faire ce qu'on appelle la saisie conservatoire ou pour garantir le paiement des dettes. Mais ce qui se fait actuellement, c'est simplement la violation de la loi. Les réponses à ces questions éclairent les ramifications juridiques des accusations portées contre Kabila. Autre chose dans ce journal, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a procédé à la nomination du nouveau administrateur de la ville le vendredi dernier pour la réussite de ce mandat. Divine Salam en dit plus. La ville de Kinshasa a depuis le week-end dernier de nouveaux administrateurs à la tête des administrations de la ville. Un arrêté dans ce sens a été signé ce 18 avril pour le numéro 1 de la ville de Kinshasa, nommé ces oiseaux rares qu'il a placé à la tête de différentes fonctions de la ville de Kinshasa, sur lequel il compte s'appuyer pour la réussite de son mandat, tel que lui confié par le député provincial, surtout pour améliorer le vécu quotidien de la population quinoise. Quelques administrations touchées par cette nomination sont notamment la Régie de gestion des déchets de Kinshasa, la Régie de gestion de marché, la Régie de gestion immobilière de la ville de Kinshasa, Fonds d'assainissement, l'autorité de régulation et de gestion de publicité, sans oublier la régie de éclairage public de Kinshasa, ainsi que la régie de fourrière et des contrôles techniques des véhicules.
Un regard tourné à présent vers la société, eh bien, c'est un ouf de soulagement pour les pensionnaires de la prison centrale de Kananga, de la province du Kasaï central, qui vivent dans des conditions très difficiles. Eh bien, ils ont reçu le samedi dernier un don du gouvernement central, provincial, allais-je dire, à travers le ministre de la Justice, Maître Alain Lukusa. Pour y suivre. Abandonnés à leur triste sort pendant beaucoup d'années, ne sachant pas à quel sens se vouer, vivant dans des conditions extrêmement difficiles, le détenu de la prison centrale de Kananga, au Kasaï central, trouve la vie sauve grâce au gouvernement provincial qui vient à leur rescousse avec une dotation dit jamais vu dans cette province pendant beaucoup d'années, a déclaré Thérèse Mputu, directrice de la prison centrale de Kananga, qui parle d'un acte inédit, jamais réalisé par les autres autorités de cette province. Pour elle, depuis qu'elle est à la tête de cette maison carcérale, ce geste à poser est une première de ce gouvernement de Moïse Joseph Kamboulou. Une dotation par le ministre provincial de la Justice est composé de lots importants de matelas et de lampadaires, ainsi que d'autres accessoires, dans l'objectif d'améliorer les conditions difficiles des pensionnaires de cette prison centrale qui compte déjà un nombre très élevé de détenus. Dans sa prise de parole, Maître Alain Lukusa Mpoyi a encouragé les détenus, hommes et femmes, à respecter la loi, quelle que soit leur situation actuelle. Le patron de la justice en province a souligné que la prison n'est pas un mouvoir, mais plutôt un centre de rééducation où chacun devrait avoir un autre comportement conséquent à sa sortie. Notez que ce fils digne de cette province a remis également à chaque détenu une somme d'argent de poche, soulignant ainsi son engagement à améliorer leur bien-être. C'était la voix de John Patrick Mungenshai. Et bien, la population quinoise s'interroge sur l'exécution de l'opération Kin Ezobonga, lancée par le premier citoyen de la ville, Daniel Mbumba. Selon eux, la situation s'empire et exige tout de même la mise en pratique de ces projets de femmes Keba. Depuis le lancement de la campagne Kinshasa Ezobonga par le gouverneur Daniel Mbumba, disons que les Kinois avaient placé leur espoir dans une capitale plus propre, redorée et plus saine. Pourtant, la réalité est bien différente, disent les Kinois. La situation s'est aggravée. Les plaintes des habitants se font de plus en plus nombreuses à raison d'une non-exécution de ces projets. Kinshasa est devenue vraiment une poubelle au lieu d'être la plus belle ville du Congo. Il suffit de quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, aller, c'est pas moi, dans n'importe quelle ville du Congo. Vous allez voir que ici chez nous, c'est vraiment déplorable. Les routes n'existent plus, il y a des poubelles même à la Gombe. Il y a des poubelles partout. Bon, on se demande si vraiment la cité est gérée. Hein. Bon, en réalité, c'est au Tambolo nayo, au Talibanzela, au Yokaka passe. Tout ça, on boulaka et beti ma ya. Donc, qui ne se bongate mais au beba. Abundande abongisa. Il est urgent que les autorités prennent conscience de l'ampleur des problèmes. Les Kinois ne demandent pas l'impossible. Ils souhaitent simplement une ville où il fait beau vivre. Malgré les lancements de l'opération Ndobo et Zéro Kuluna sur la ville de Kinshasa par le ministère de l'Intérieur, les banditismes urbains continuent son bonhomme de chemin. Quelques quartiers sont pris en saut par les Kuluna qui rassonnent les paisibles citoyens, surtout dans les heures de pluie. John Patrick n'en dit plus. Ce phénomène a été mis sur pied pour la sécurité de la population congolaise. Constat fait, au-delà de mesures répressives, plusieurs observations estiment qu'il y a eu un relâchement de la part des autorités. Ces Kuluna opèrent plus lorsqu'il plaît, munis de machettes, couteaux, bâtons de baseball ou n'importe quel autre morceau de fer. Comme par exemple dans la commune de Bumbu, lorsqu'il plaît, il faut prendre des mesures car des camps s'affrontent et profitent pour dérober le bien de la population. Lorsque ces derniers résistent, ça finit mal pour elles. Rappelons que les autorités compétentes doivent prendre leurs responsabilités pour sécuriser la population et leurs biens, ce qui est une mission régalienne.
Cet élément a été rendu par Elohim Ziliouka. Autre chose, le manque d'électricité dans certains coins de la ville province de Kinshasa devient un casse-tête pour la population quinoise. Interrogé, quelques habitantes lancé un SOS au micro de Kevin Kabala. Son nom procuré est un luxe. Le manque d'électricité est un problème récurrent qui touche de nombreux habitants de la ville-province de Kinshasa. Face à ce phénomène, la population ne reste pas sans dire un mot et lance un appel à la société chargée de la distribution du courant. Une situation que vit M. Meli Moulanga, habitant de la commune de Lemba, qui peine d'avoir le courant et qui fait appel à la SNEL, Société nationale d'électricité. Actuellement, nous avons un problème sérieux d'électricité. Quand on arrive à la maison, on se pose d'abord la question, est-ce que je vais trouver le courant? Quand on a le courant, c'est vraiment une exception. La réalité, c'est de ne pas avoir l'électricité. Moi, j'aurais bien voulu que la SNEL se focalise sur le réseau de distribution et que la production du courant électrique soit réservée à une autre entreprise. De même, dans la commune de Kalamou, la difficulté d'une électricité permanente et un passé lointain qui raconte cette dame. Rappelons que le courant est un élément indispensable pour les ménages. Il ne permet pas seulement d'avoir la lumière, mais aussi réduire l'insécurité dans plusieurs coins de la ville. Dans un autre registre, le monde entier a célébré le dimanche dernier la fête du Pâques, commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Que représente cette fête pour le chrétien? Tentative de réponse avec Daniel Anto. La fête de Pâques, la plus grande fête de l'Église, célébration de la résurrection du Christ, conçue comme une des fêtes chrétiennes occupant une place de choix chez les chrétiens du monde. Le Christ Jésus qui a fait face à sa passion, crucifiant en rémission de péché de son peuple, un événement majeur qui donne tout son sens à la foi chrétienne. Que serait l'essor de l'Église sans la résurrection du Christ? C'est pourquoi la Pâque est bien plus qu'un simple jour férié, un vrai acte de foi et d'espérance. Outre, cette fête symbolise la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Pour les croyants, elle rappelle que même dans le moment le plus sombre, une lumière peut renaître. En RDC, aucune église ne reste derrière quand il s'agit de la Pâque. Tout se démontre par le préparatif, hôtel ou chair embellie, décorée tout en blanc, tout ça pour accueillir la résurrection du Christ Jésus. En somme, la Pâque est bien plus qu'une tradition, c'est un moment fort qui rassemble, qui donne du sens et qui rappelle à chacun que la foi comme la vie. En sport, J-2 du coup d'envoi de play-off du championnat national, Marly Tundoulou, président de l'Union des supporters congolais, félicite les clubs engagés et appelle les supporters au fair play. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. Avec satisfaction que nous avons constaté la fin de la manche retour de la Linafoot Ligue 1 dans un esprit de fair play, sans casse et dans les délais. Et du coup, nous disons Paris gagné pour l'Union des supporters congolais, car cela a été vraiment notre cheval de bataille. Encore une fois, bravo aux équipes admises aux playoffs, telles que DSMP, Vita, et vous êtes sans ignorer que ce sont les deux clubs qui ont plus connu des turbulences pendant la manche retour. Et nous prions à ce que le playoff se déroule convenablement, normalement, et que les champions ne soient pas fabriqués et que le meilleur l'emporte. Et pour chuter et à nous supporters de s'en saisir de cette compétition prestigieuse de notre pays et pour la rendre encore plus belle. Et soyons tous présents au stade pour soutenir nos clubs.
du football, toujours Flori Mapamboli est élu président de la coordination de l'ASV Club, succédant à Amadou Diaby. C'était au cours d'une assemblée générale tenue le week-end dernier avec Nissi Ngwimi. Mapamboli, vice-président de la section football, jouera l'intérim de la tête de Vita Club jusqu'à la tenue de la nouvelle assemblée. L'un des moments clés de cette assemblée extraordinaire est l'officialisation de la démission d'Amadou Diaby de son poste de coordonnateur de ce club. Une période très importante pour ces clubs de se préparer à la phase play-off du championnat national et des matchs décisifs afin de tenter d'être vainqueurs de ces championnats et de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions de la CAF. Une personnalité politique congolaise engagée pour la vie publique, Flori Mapamboli est né à Kinshasa le 4 août 1988. Il a travaillé ensemble avec Bestine Kazadi et Amadou Diaby comme premier vice-président de la section football. Notons qu'il assistera à son premier match avec son club le mercredi 23 avril prochain et sera la première journée du play-off face aux Aigles du Congo à 15h au stade des Martyrs. Et c'est par cette note sportive que nous mettons fin à ce journal coordonné par le SMIC Ngolo. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Maison TV. Au revoir.